Donc, bienvenue à notre méditation du samedi matin, la première de 2021. Comme thématique ce matin, je voulais parler du cycle du changement, donc un peu en lien avec les résolutions, hein. Souvent le 1er janvier, on a toutes sortes de résolutions, mais c'est des résolutions qui proviennent souvent de prise de conscience qu'on a eues. Donc, pour prendre des résolutions, on est comme un peu forcé de prendre un step back et d'observer qu'est-ce qui, dans sa vie, va bien ou qu'est-ce qu'on apprécie dans sa vie ou puis les choses qu'on apprécie un peu moins. Puis là, souvent, on va prendre des résolutions de conserver ce qui va bien puis de vouloir un peu changer ce qui, euh, ce qui va peut-être un peu moins bien. Mais on est confronté à ce que l'on appelle le cycle du changement. Donc, une fois qu'on a fait une prise de conscience à propos de quelque chose dans sa vie, eh bien là, on a une intention donc, ou une résolution, par exemple, vu qu'on parle du début d'année, on va plus souvent appeler ça une résolution. Donc, la résolution. Et de cette résolution-là, on va émettre des actions qui vont aller dans le sens de notre intention, de notre résolution, mais souvent, ça va être accompagné d'une rechute par la suite. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre et de l'accepter parce que souvent, on se crée l'idée qu'en prenant la résolution, les actions, mais là, tout va bien aller jusqu'à la fin, puis il y a rien qui va se passer, puis que tout va être parfait. Là, mais le cycle de rechute fait partie du cycle de changement. C'est la dernière étape, en fait. Et c'est normal d'avoir une rechute dans des vieux patterns. Et le cycle de changement, avant qu'un changement devienne plus permanent dans sa vie, on peut passer au travers 7, 8, 12 fois. Des fois, c'est juste une fois. Mais tout le cycle au complet fait partie du cycle de changement. Donc, euh, c'est important de garder ça en tête. Et quand on a une pratique de méditation, eh bien, on s'aide dans l'idée où ce que euh, on devient plus réceptif, plus ouvert à ce qu'on est capable de voir et on est capable d'un peu mieux détecter où est-ce qu'on est dans le cycle du changement. On va dire, ah ben là, je me sens comme dans une phase de rechute présentement. Il y a quelque chose en moi qui me tire vers des vieux patterns. OK? Puis, le, on pourrait, euh, on pourrait se donner l'exemple ou l'analogie là, que tous les patterns que l'on a ou qu'on a accumulés avec le temps, on pourrait les personnifier. On pourrait dire, ah, ça, c'est une personne qui est là, qui existe. Donc, il faut comprendre que quand on cherche à établir un changement, le cerveau lui-même a un mécanisme de défense contre ce changement-là. Donc, moi, je veux consciemment prendre un changement, mais il y a quelque chose, entre guillemets, je me bats un peu contre quelque chose. Mettons qu'on le personnifie, on dit cette personne-là, elle n'a pas nécessairement le goût de se faire tasser. On dit, ben non, là, ça fait 20 ans qu'on fait ça, là, regarde où ce qu'on est rendu aujourd'hui, tout est correct, notre vie va bien, pourquoi tu essaies de me changer, tu sais? Et c'est pour ça que le cycle de rechute est là, parce que, entre guillemets, encore une fois, on combat un peu des patterns. Donc, on fait des actions qui vont à l'encontre des fois de ce qu'on était habitué de faire. Donc, on combat cette habitude-là. Et c'est pour ça qu'il y a des périodes de rechute. Et par la suite, une fois qu'on est dans une période de rechute, la période de rechute peut durer 2 jours, mais elle peut durer 3 ans aussi. Donc, à un moment donné, il y a une nouvelle prise de conscience qui se fait, une nouvelle intention que l'on réétablit. Après ça, les actions en correspondance avec cette intention-là. Puis éventuellement, peut-être qu'on va refrapper un moment de rechute. Mais en pratiquant la méditation, en ayant cette ouverture-là sur soi-même, sur les émotions qui sont là, sur les pensées qui sont générées au fil du temps, sur les sensations physiques associées aux pensées, associées aux émotions, étant donné qu'on est un petit peu plus, du moins on développe notre attention à ces choses-là, on est un peu mieux plus capable de savoir dans quel moment du cycle est-ce qu'on est. Et donc, on peut des fois être un peu moins longtemps dans une période de rechute où nos actions, on peut un peu mieux les calibrer. Je disais que si je suis en train de combattre une vieille habitude, si mes actions sont trop drastiques, si je prends une résolution du jour au lendemain qui est comme A à Z, je flippe complètement de l'autre côté, mais ça se peut que la période de rechute va être beaucoup plus dure, beaucoup plus rapide aussi. Elle va arriver un petit peu plus rapidement, puis elle va peut-être être un petit peu plus raide. Je vais avoir l'impression peut-être de tomber de plus haut. Ça parce que j'ai mis des actions
qui sont des fois trop élevées. Des fois, c'est mes intentions aussi, sont aussi trop loin de mes habitudes actuelles. Donc, je n'ai pas pris des baby steps, j'ai comme pris un pas de géant, mais là, ce pas de géant-là, il est peut-être plus dur à maintenir. Donc, en étant un peu plus conscient, en étant un petit peu plus ouvert, un petit peu plus observateur, observatrice, c'est plus facile de mieux calibrer ses intentions, de mieux calibrer les actions pour que les rechutes soient moins drastiques. Puis, on se rend compte un peu mieux aussi des moments où on est dans une période de rechute. Donc, sur ce, je vous invite à vous prendre une posture assise confortable. Donc, ça peut être soit au sol, les jambes croisées, soit sur une chaise. Si vous êtes sur une chaise, je vous invite à avoir les pieds à plat au sol. Et peu importe la posture assise qu'on a décidé d'adopter, ce qu'on cherche à sentir, c'est qu'il y a une certaine activité dans la colonne, un maintien, une structure dans la colonne. Le reste du corps, lui, alentour d'une colonne active, d'une structure, peut se relaxer. Les mains peuvent être déposées, paume vers le bas. On peut détendre le visage, les épaules. Et on peut prendre un moment ici pour ouvrir notre attention à notre environnement actuel. Tous les éléments qui composent notre environnement, tous les sons, toutes les textures, toutes les odeurs. Toute la lumière qui est propagée dans son environnement, que vous ayez les yeux ouverts ou fermés, souvent on est capable de détecter la luminosité. Sentez que vous êtes submergé dans votre environnement. Que même si les sons sont peut-être uniquement détectés aux oreilles, ça peut être possible de sentir les sons plus qu'aux oreilles, mais ça se peut que présentement ce matin, les sons soient vraiment entendus aux oreilles. Et même si c'est le cas, le son est quand même partout dans la pièce où vous vous trouvez. Et vous êtes enveloppé dans cette fréquence-là qui est le son. Sentez aussi que vous êtes enveloppé dans un monde un petit peu plus physique, composé de différentes textures, différentes températures.
Sentez également que vous êtes enveloppé de lumière, que la lumière qui est dans votre pièce présentement, même si vous la détectez peut-être uniquement à partir des yeux, que les yeux soient ouverts ou fermés, cette lumière-là circule partout, rentre en contact avec votre peau, vos vêtements, chaque chose qui vous entoure. Même chose s'il y a des odeurs à l'endroit où vous vous trouvez. Ces odeurs-là sont en fait partout alentour de vous, comme si vous étiez enveloppé dedans. Et de cet état-là d'ouverture vers notre environnement externe, on transfère vers une observation interne. Observe la respiration. Sens l'air qui franchit les narines et qui fait un certain chemin pour se rendre jusque dans le fond des poumons. Et à l'expire l'inverse, l'air des poumons qui réemprunte le même chemin pour ultimement sortir par les narines. Quelques instants, vous allez voir votre attention quitter l'observation de la respiration pour aller se joindre à une pensée qui était de passage. Du moment que vous en prenez conscience, vous délicatement laissez aller la pensée que vous avez embarquée ailleurs et ramenez votre attention sur la respiration.
Observez si le positionnement de votre corps a changé depuis le début de la pratique. Si vous prenez conscience que la colonne peut-être s'est ramollie un petit peu, vous pouvez la réactiver sans la raidir. Si vous notez qu'il y a une autre partie du corps qui s'est tendue inutilement, ramenez un certain relâchement à ces endroits-là. Puis éventuellement, on ramène notre attention sur la respiration. C'est pendant que vous prenez conscience que votre attention est partie avec une des pensées qui était le passage. Ramenez votre attention vers le corps physique. Juste voir quels ont été les impacts de cette pensée-là sur le corps, sur votre posture. Réinitialisez la posture à ce moment-là, puis ramenez votre attention à la respiration. Chaque pensée qui survient a inévitablement un impact sur le corps physique. Des impacts qui sont plus visibles que d'autres, mais chaque pensée va avoir un impact sur le corps physique. C'est d'ailleurs de cette façon-là que les détecteurs de mensonges fonctionnent. C'est des petits impacts physiques très, très subtils qui sont détectés par une machine dans ce cas-ci. Mais nous, dans notre pratique, on est capable de ramener ce concept-là et comprendre qu'à chaque fois que notre cerveau pense, il y a une activité physique cohérente avec qui va être en cours.
Encore une fois, si prenez conscience, votre attention est avec une pensée. Gentiment ramener votre attention vers le corps. Observez s'il y a des impacts physiques détectables dus à la pensée. Réinitialisez la posture au besoin, puis redéposez l'attention dans la respiration. Tranquillement, on peut ramener notre attention à l'extérieur de soi, reprendre contact avec son environnement. Et à votre rythme, et ouvrir les yeux quand vous sentez que c'est le bon moment. Et bouger un petit peu si jamais vous en sentez le besoin. Et c'est ce qui conclut notre pratique de méditation ce matin. Merci.